Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi, bof en fait, je viens de regarder The Witcher, la nouvelle série Netflix, alors j'ai adoré, hein, c'est pas le souci, mais le problème c'est que désormais j'ai la chanson Toss a Coin to Your Witcher de coincer dans la tête. Sans déconner, je savais pas qu'il était possible d'aimer autant une chanson et de la détester en même temps. C'est un petit peu le libéré délivré, mais pour les adultes. Ça c'est moi quand j'entends la chanson, ça c'est moi quand je réalise que je vais l'avoir en tête toute la journée. Et ça c'est moi qui me vénère tout seul parce que je n'arrive plus à l'enlever de ma tête. Et c'est comme un putain de moustique la nuit, j'ai juste à entendre une note, à penser à un mot de la chanson, et je vais plus réussir à dormir. Fuck. Mais bref, on s'en fiche, hein, ma dépression avec la chanson c'est pas votre problème et c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a pas très longtemps, je glandais sur internet et je suis tombé sur cet article d'Allociné. Normalement, en voyant ça, vous avez probablement fait cette tête. Je le sais parce que c'est exactement comme ça que j'ai réagi, hein. Mais pourtant c'est la vérité, bien avant la série de Netflix, la saga littéraire The Witcher avait déjà eu le droit à une série. C'était en 2002, c'était polonais, c'était composé de 13 épisodes et ça s'appelait... Ouais, non, clairement je vais pas vous le dire parce que là j'ai juste totalement la flemme de faire un effort. Faut pas déconner quand même. Fuck. Et là, vous allez me dire, et du coup, il ressemblait à quoi les personnages à l'époque? Très bonne question. Et comme je suis gentil, je vous ai justement préparé un diaporama pour faire une petite comparaison avec la série de Netflix. C'est cadeau. Ouais, vous avez appris un truc aujourd'hui, et grâce à moi. Comme quoi, tout est possible. Peut-être qu'un jour, j'aurai 100 000 abonnés. Ouais, non, peut-être pas, peut-être restons réalistes. Hein. Le premier truc qu'on peut noter, c'est que, à l'inverse d'Henry Cavill sur Netflix, l'acteur qui jouait Geralt n'avait pas de perruque qu'on peut trouver à la Forfouille. Et ça c'est cool. Bon par contre, on va pas se le cacher, c'était un sous-spike de Buffy avec cette décoloration à l'eau de Javel. Et le plus moche là-dedans, c'est que sa barbe n'avait même pas changé de couleur. Out for a walk. Bitch. Et du coup, c'est bien comme série. Comme je suis un très grand professionnel, j'ai évidemment regardé la série avant de faire cette vidéo pour vous donner mon avis. Bon après, je vais pas vous le cacher non plus, hein. J'ai survolé certains épisodes et j'ai même fait avance rapide. Je sais, c'est pas bien, mais en même temps, j'avais des épisodes qui étaient en polonais, sous-titrés en allemand. Je suis journaliste de série, hein, je suis pas sadomasochiste. J'ai des limites. Et d'ailleurs, rien que cette phrase devrait vous donner un indice sur la qualité du bousin. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour parler des parodies X des séries. Et bah là, c'est pareil, c'est cheapo ça souhait, mais sans sexe. Ah non mais attends, mais je dis n'importe quoi. Il y a énormément de scènes dénudées qui sont totalement gratuites et qui ne servent à rien. Sauf à se rincer l'œil. Et ça marche d'ailleurs. Co? Nie poznajesz mnie? Mówiłeś, że się znamy. Pomyliłem się. Mais sinon, même si c'est pas mal réalisé, hein, parce que c'est fait quand même par Marek Brodsky, un mec qui a bossé sur la liste de Schindler, et bah on a quand même l'impression de regarder des épisodes de Xena, de Hercule, de Robin des Bois des années 90. Sauf que là c'est même pire parce que c'est lent, c'est mou. Dans cette série, c'est pas Geralt qui passe son temps à faire, mais c'est nous tellement ça n'avance pas. Bon, après, il y a une raison à ça, c'est parce que c'est ultra fidèle au livre, hein. Ils adaptent tout, le moindre point, la moindre virgule, on la retrouve ici. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème de chronologie. À ce sujet, si vous n'avez pas tout compris à la chronologie de The Witcher sur Netflix, je vous ai trouvé ce graphique qui devrait vous aider à un petit peu mieux tout comprendre. De rien, c'est cadeau et ça me fait plaisir. Et sinon, quand je dis que cette série est ultra cheapos, c'est même pas en mode un petit côté ancien stylé. Non, 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 non. Non, c'est juste que les producteurs, c'était des gros radins. C'est tout. En 2002, on avait quand même déjà eu le droit à des films comme Matrix, Minority Report ou Le Seigneur des Anneaux. Des trucs bien stylés, notamment en termes d'effets spéciaux. Alors que là, on a le droit à ça. Jesteś piękny. Jakiż on piękny. Prawdziwy czy magiczny?
Si vous avez besoin de faire une pause pour laver le sang qui coule de vos yeux, allez-y, je vous en prie. Et puis en plus, c'est même ultra cheap dans les idées et dans la mise en scène. Vous vous souvenez tous du combat à l'épée ultra stylé dans l'épisode 1 de The Witcher sur Netflix? Et bah là, les combats à l'épée, c'est autre chose niveau badasserie. Nie zabijaj. Musisz zginąć. Et je crois même que le plus drôle dans cette scène, c'est le moment juste après. Ah ben la 4G ou la fibre, ça existait pas à l'époque. Le sang mettait beaucoup plus de temps à gicler. You need a nap. Et les personnages sont absolument tous débiles. Il y a quand même un mec qui a voulu se faire un octogone avec un dragon et qui du coup, bah, oh, surprise, s'est tapé la mort la plus nulle et la moins épique du monde. Heureusement, les acteurs sont pas mauvais, alors ça sauve pas la série, mais ça la rend moins nanaresque. Et c'est déjà ça. Bon, après, je vous l'avoue, je l'ai bien cherché, je savais à quoi m'attendre avec cette série. L'auteur des romans n'a lui-même jamais caché son dégoût pour cette adaptation. Ce que je pense de The Vexer, je ne peux répondre qu'avec un seul mot, et c'est un mot indécent. Oh bah ça fait mal Bon par contre, il y a quand même 2 points positifs dans cette série. Le premier, même dans cette série, Geralt n'oublie jamais de prendre son bain. Et ça c'est cool parce que c'est important l'hygiène. Le deuxième, avec certaines scènes, on peut refaire des séquences cultes de Kaamelott. Et ça, c'est encore plus cool. On va aller dormir, rapidement on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Voilà, cette vidéo ne sert pas forcément à grand chose, comme beaucoup de mes vidéos sur YouTube, mais j'avais quand même envie de vous parler de cette série, parce que pour une licence aussi culte que The Witcher, je trouvais ça fou que personne ou presque ne soit au courant de son existence. Encore une fois, ça se regarde, si on plisse les yeux. C'est pas mal joué, ça explore bien l'histoire des personnages, c'est juste que c'est lent, c'est mou, c'est chiant, c'est moche... Voilà, je pense que je vous l'ai bien vendu. Du coup, si comme moi, vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube d'abord, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, bon courage, parce que c'est une aventure, c'est spécial, c'est... Voilà.